Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'apport. Faut-il mettre un apport dans ton investissement ou pas? Mais avant d'aller plus loin, tu es libre de t'abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube. Alors, c'est une question qui revient régulièrement. Faut-il mettre un apport? J'ai d'ailleurs une amie qui m'a posé la question il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, il est bien évident que si tu veux investir dans l'immobilier, il faut que tu essaies d'emprunter un maximum d'argent à la banque. Cela te permettra d'utiliser l'effet de levier. Tu emprunteras de l'argent à la banque et le locataire, c'est le locataire qui remboursera tous les mois ton prêt. Premièrement, la première chose à faire est d'emprunter un maximum d'argent à la banque. Pour cela, tu peux demander à la banque de prendre ton emprunt sur la durée de 25 ans et non de 20 ans. Cela te permettra d'augmenter ta capacité d'emprunt et augmenter tous les mois le cash flow que tu auras de tes locataires, puisque le fait d'avoir une grande durée d'emprunt te permettra de baisser tes mensualités. Deuxièmement, je pense qu'il est préférable de mettre un peu d'apport personnel et d'avoir une bonne opportunité financière. Il y a environ 9 mois, j'étais tombée sur une énorme opportunité puisque c'était une maison dans laquelle je pouvais faire de la colocation. Mais malheureusement, je n'avais pas assez d'apport pour injecter dans cette maison et pouvoir l'acheter. J'avais une capacité d'emprunt certes, mais les travaux étaient tellement importants que je ne pouvais pas l'acheter. Et si j'avais eu un apport personnel assez conséquent pour pouvoir l'injecter dans cette maison et obtenir le cash flow que j'avais calculé tous les mois qui était de 1200 euros, 1200 euros de cash flow, et bien sûr que j'aurais acheté cette maison. Personnellement, je trouve qu'il ne faut pas s'arrêter à ça et vraiment, il est préférable de mettre un peu de cash flow et d'avoir une bonne rentabilité au lieu d'acheter un petit appartement, le louer en location meublée et d'avoir peut-être un cash flow de 100 euros au lieu de 1200 euros. Alors, je ne connais pas ton avis, mais dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. La troisième chose qui est également très importante pour moi est de toujours garder de l'argent de côté. Et ça, je l'ai répété régulièrement dans mes vidéos et je le répéterai encore et encore. Il faut toujours que tu gardes une sécurité, puisque on ne sait jamais, tu peux très bien avoir ta voiture qui tombe en panne du jour au lendemain ou avoir des travaux à faire dans ton bien ou peut-être de la vacance locative et donc là tu n'auras pas d'argent pendant quelques temps. Donc je récapitule. Pour moi, ce qui est important en premier, c'est d'utiliser ta capacité d'emprunt au maximum. Deuxièmement, si cela te permet d'avoir une énorme rentabilité, je t'invite à mettre de l'apport personnel pour pouvoir te dégager énormément de cash flow et atteindre l'indépendance financière plus rapidement. Troisièmement, il faut toujours avoir un peu d'argent de sécurité pour pouvoir être prêt aux éventuels problèmes liés à l'immobilier ou liés à une situation personnelle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mon objectif pour cette année est d'aider 1000 personnes à investir dans l'immobilier. Alors aide-moi à leur faire prendre conscience de toutes les opportunités qu'il y a dans l'immobilier en aimant cette vidéo, en la partageant un maximum de fois. Et si tu veux aller plus loin dans le domaine de l'immobilier, tu peux télécharger mon livre Vérifier la solvabilité du locataire. Ce livre a été écrit spécialement pour toi. Il est tiré de toutes mes expériences dans les agences immobilières ainsi que dans ma profession de gestionnaire de paye. Cela t'évitera d'avoir des impayés car tu sais, le nerf de la guerre lorsque tu fais un investissement immobilier, c'est d'avoir tous les mois tes loyers. Si tu n'as pas tous les mois tes loyers, ça peut être une grosse catastrophe. Donc tu peux le télécharger ici, c'est gratuit et c'est pour toi. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!